Comment? Mais tu filmes là ou pas? Non. Si, tu filmes. Oui, je filme. Bonjour à tous et bienvenue sur Very Pretty Cars. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur Very Pretty Cars. Je vais vous parler en 2 secondes du nouveau format de la chaîne. Il est encore là que ça. Fini les plans fixes. Suis-moi. Bonjour à tous et bienvenue sur Very Pretty Cars. On se remet droit. Non, on a défini les plans fixes. Suis-moi. Bonjour à tous et bienvenue sur Very Pretty Cars. Aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est un beau soleil, c'est un jour parfait pour la présentation d'un nouveau véhicule. On parle d'une grand-mère, hein, on est en 1985, la marque est un peu en difficulté et elle va sortir un véhicule qui va littéralement la sortir la tête de l'eau. Donc financièrement, ils vont être relancés grâce à elle. On parle d'un véhicule en 164 000 exemplaires. Petite chose, fini les plans fixes, suis-moi. On va aller la voir de plus près. Donc 164 000 exemplaires, je disais. Plusieurs motorisations, bien évidemment. Une marque au blason extrêmement prestigieux. De toute façon, on va pas faire durer le suspense, vous l'avez vu dans la miniature. Donc voilà, la nôtre, notre nouveau bébé est juste là. Cheeks to the beat, left cheek, right cheeks, pop them cheeks to the left, to the right beat, pop them cheeks to the beat, left cheek, right cheeks, pop them cheeks to the left, to the right beat, pop them cheeks to the beat, left cheek, right cheeks, pop them cheeks to the left, to the right beat, pop them cheeks to the beat, left cheek, right cheeks, pop them cheeks to the left, to the right beat, pop them. Don't make it. Donc voilà, ici on parle d'une motorisation de 163 chevaux, 2,5 litres. Donc en effet le modèle juste avant a été fortement décrié car c'était la 924 avec un moteur Audi. Ici on parle bien d'un moteur Porsche. Donc parlons du véhicule. Et comme vous pouvez voir, beaucoup de coups. Ici, c'est pas qu'on peut dire que juste telle ou telle pièce va être apportée en peinture. C'est vraiment le véhicule de manière générale. Hein. Ici, regardez, on va de nouveau arriver avec un véhicule qui fait plein de bruit. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Et au cas où vous vous demandez ce que c'était une vieille Xantia tunée dégueulasse. Voilà. Alors, donc comme vous pouvez constater, il y a encore plein de véhicules qui vont passer et faire plein de bruit. Donc on va finir par bouger et aller dans un endroit beaucoup plus calme. Donc voilà, c'est fait, on a bougé parce que c'était clairement trop bruyant. Donc voilà, ici, on remonte. Vous voyez, bon ben, tout le véhicule a besoin d'une peinture complète. Il n'y a pas une pièce sans qu'il y ait de gros coups, que ce soit là, que ce soit ici. Pour le pare-choc en lui-même, voilà, complètement défoncé jusqu'au phare. Les phares aussi, il manque le vernis à sauter partout. Les pare-chocs, le capot avant. Petite chose, je suis content, il est en bon état. Vu le prix de celui de la Boxster, j'avais pas fort envie d'en racheter un. Et donc bon, ben, celui-ci est en bon état, donc on va clairement le garder. Alors les jantes, parlons des jantes. Donc ça, ce sont les jantes Fuchs. Donc c'est des jantes qui équipaient souvent les 924. Vraiment, ça lui confère un look très old school et en même temps très classe. Donc celles-ci, forcément, elles vont être restées. Elles ont terni, donc celles-ci vont être polies. Hein. Les pneus sont en excellent état. Ils sont même neufs en fait. L'autocollant, on va clairement le virer. C'est pas très jojo. Donc ça, celui-ci va être retiré. On va vous montrer aussi le pot d'échappement. Donc c'est un rouleau de PQ en fait, hein. Voilà. Voilà, on n'est pas super fan et quant au bruit, on vous le fera écouter, vous nous direz ce que vous en pensez, c'est un peu trop. C'est clairement un peu trop. Ici vous voyez l'autocollant Porsche est complètement grillé, on va le retirer. Encore une fois, on voit que le bas de caisse est complètement usé. Raison donc pour laquelle le véhicule va être complètement repeint. Le 944,
Celui-ci, j'hésite. Dites-nous dans les commentaires, on le laisse en gris ou on le fait peindre en noir. Donc apportez un peu votre touche et dites-nous ce que vous en pensez. Ici, ravivez la couleur. Donc pour ça, la céramique fera parfaitement l'affaire. Donc ici, les autocollants, ceux-ci vont être complètement virés parce que bon, vous voyez, ils sont complètement craquelés. Hein. Ça fait limite une décoration en croco et c'est vraiment immonde. Voilà, donc on va passer au bas qui blesse, l'intérieur, vous allez comprendre. Comme vous pouvez constater, les sièges sont complètement déchirés. Siège passager, complètement déchiré. Et celui-ci, on n'en parle même pas. Hein. Donc c'est limite une nouvelle décoration. Donc ceux-ci sont complètement déchirés. Donc les deux sièges vont aller chez le sellier. On va lui demander de refaire le pommeau de vitesse. Donc ici nous avons, comme vous pouvez constater, les tapis de sol. Noir et rouge, je trouve que ça va pas vraiment avec le véhicule, étant donné que le véhicule n'a pas un pet de rouge. Donc surtout sur un intérieur beige. Mais par contre, il faudra voir si ils iraient bien dans la Boxster. Et la Boxster, elle, a des tapis de sol Porsche complètement noirs. Donc peut-être qu'on va inverser les deux tapis de sol, ce qui sera beaucoup plus cohérent. En parlant de rouge, malgré tout, voilà, de nouveau, dites-nous ce que vous en pensez. Je pense que ça pourrait vraiment bien aller. Mais on va peindre les étriers en rouge. Donc c'est peut-être le seul grain de folie qu'on va faire sur la voiture. C'est repeindre les étriers en rouge avec les jantes Fuchs noires. Je pense que ça pourrait vraiment bien ressortir. Ça fait pas kéké, ça fait pas tuning, ça fait juste un petit peu plus classe, un petit peu plus sportif. Et une petite pointe de modernité. Donc voilà, grosse maladie qu'avait les 944 à l'époque et que celle-ci en est exemple, c'est le tableau de bord qui craque. Donc celui-ci est complètement nickel et c'est une plutôt bonne nouvelle au vu du coût même en occasion. Deuxième chose qui est très importante en mon sens de la phase 2 par rapport à la phase 1, c'est que les kilomètres sont indiqués en 6 chiffres. En effet, sur la phase 1, les kilomètres sont indiqués en 5 chiffres, ce qui fait beaucoup d'arnaques, si on peut appeler ça arnaque, dans le monde de l'occasion, car il y a beaucoup de gens, et je sais de quoi je parle, qui essayent de vendre leur Porsche 944 comme ayant à peine 36 000, 55 000 km, et quand on les appelle, ils nous disent non, 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 je vous jure qu'elle a vraiment autant de kilomètres. Enfin voilà, une voiture qui a 35 ans, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, et elles ont les kilomètres qu'elles ont. La nôtre, on est équipé de 164 000, ce qui est plus que raisonnable pour une voiture de 35 ans, et au moins on est certain des kilomètres indiqués. Donc voilà, parlons un petit peu detailing. Donc qu'est-ce qui va être apporté sur le véhicule? Une fois que le véhicule ressortira de peinture, on va lui apporter un bon gros polish définition des familles. Ensuite, on va lui apposer une cire. Pourquoi une cire? Tout simplement parce que ça apporte beaucoup plus de chaleur et donc un beaucoup plus beau rendu. Et comme c'est un véhicule de 1985, c'est un véhicule qui commence à être quand même un peu collector. Donc sur ce type de véhicule, c'est mieux qu'une céramique. Le rendu est plus joli qu'une céramique, tout simplement. C'est pas que c'est mieux, c'est que le rendu est plus sympa. Donc voilà, maintenant ce qu'on peut faire, c'est on va démarrer le véhicule, on va vous montrer son bruit, le moteur, c'est la raison pour laquelle on vous dit qu'on va certainement remettre la ligne d'origine car celle-ci n'est pas d'origine. Dites-nous ce que vous en pensez, ça fait vraiment un trop gros bruit. Voilà, la présentation plus ou moins grossière et rapide a été terminée. Donc maintenant on va prendre le volant du véhicule et on va la ramener chez VPC. Vas-y. Go.
s'achève la vidéo de la présentation de la Porsche. Vous avez vu, c'est un peu moins long que pour la Boxster par exemple, étant donné que la Boxster avait beaucoup de choses à changer. Ici, bon, ben, mis à part le fait de vous expliquer que elle va avoir une nouvelle peinture et un nouvel intérieur, voilà, on ne sait pas vous expliquer grand chose. Forcément, si vous êtes intéressé, passionné par ce véhicule, je vous invite à vous abonner à la chaîne, car vous allez en réentendre parler, étant donné que malgré tout, il y a un detailing qui va être fait sur celle-ci. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner si vous voulez nous soutenir dans cette voie. D'autres vidéos suivront, notamment le detailing de la Boxster qui va très bientôt se faire. Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous remercie et coup de pied au cul. Left cheek, right cheeks, poppin' cheeks to the left, to the right beat, poppin' cheeks to the beat, left cheek, right cheeks, poppin' cheeks to the left, to the right beat, poppin' cheeks to the beat, left cheek, right cheeks, poppin' cheeks to the left, to the right beat, poppin' cheeks to the beat, left cheek, right cheeks, poppin' cheeks to the left, to the right beat, poppin'.